Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Veut pas, lorsque vous réalisez un projet quel qu'il soit, vous êtes dans une posture émotionnelle parce que naturellement, nous sommes des êtres d'émotion. Vous êtes un être d'émotion. Donc, le simple fait en tant qu'être émotion, en tant qu'être émotionnel, en tant qu'être d'émotion, le simple fait de réaliser quelque chose veut dire que vous êtes dans une posture émotionnelle. Comment surmonter vos émotions veut dire que vous voulez prendre en compte ce fait-là, que naturellement vous êtes un être émotionnel. Et avant de surmonter une émotion, encore faut-il avoir conscience de cette émotion. Voilà la subtilité. Et donc, comme le plus gros problème, c'est que la plupart n'ont pas l'habitude voilà, de savoir leurs émotions, de savoir concrètement, mais qu'est-ce que c'est que cette émotion? Et tant que vous n'arrivez pas à identifier vos émotions, vous n'arriverez pas à les surmonter. Parce qu'on ne gère pas les émotions, on les accepte et on les accueille. C'est comme un cours d'eau. Imaginez une rivière qui coule. Est-ce que de votre main, vous pouvez empêcher la rivière de couler? Ou alors, est-ce que de votre main, vous pouvez empêcher un cours d'eau de ruisseler? Non, c'est pas possible. Et avec les émotions, c'est pareil. Et donc, l'objectif, c'est donc de prendre conscience que nous sommes des êtres émotionnels, prendre conscience que vous êtes un être émotionnel et que le fait de réaliser votre projet vous met dans une posture émotionnelle. Et pour pouvoir surmonter, quelle que soit cette émotion, l'émotion, on sait ce que c'est que l'émotion, l'émotion se manifeste par un trouble vif, ça dépend de certaines personnes, par un sentiment soit de surprise, soit de joie, soit de peur, et cette manifestation varie d'une personne à une autre. Et la subtilité qu'on va rajouter à cette émotion, c'est que nous sommes dans un plan d'évolution dit d'expérience. Et comme vous êtes corps, esprit et âme, voilà, ici, on va casser les codes. Et donc, comme vous êtes corps, esprit et âme, c'est votre corps qui vous donne une information qui vient de l'esprit, voire qui vient même de l'âme. Et donc, le corps vous donne une information. Comme le corps vous donne une information, vous voulez apprendre à écouter, être à l'écoute de votre corps, d'où l'importance de vivre ici et maintenant. Et donc, c'est un trouble vif qui se manifeste, voilà, l'émotion c'est ça, c'est un trouble vif qui se manifeste par un sentiment de peur, un sentiment de surprise, de colère, de tristesse, de joie, qu'importe. Et donc, une fois que vous prenez en compte le fait que vous êtes un être émotionnel et que le projet que vous réalisez se réalise dans un contexte émotionnel, prendre en compte que vous êtes un être sensible, voilà, voire hypersensible. C'est le cas de certains. Moi, c'est mon cas, par exemple. Et donc, souvent, les êtres hypersensibles, vous êtes forcément un être hypersensible, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a toujours quelque chose en commun et avec les personnes qu'on suit, les personnes qui nous inspirent, les personnes qui nous partagent quelque chose. Et moi, je parie que je suis certaine que vous êtes un être hypersensible. Moi, je vous donne mon exemple. Lorsque j'arrive dans un endroit, avant même d'ouvrir la bouche, je reçois l'information de l'endroit. Lorsque je rencontre une personne, avant même de parler à la personne, avant même que la personne ouvre la bouche, je reçois l'information émotionnelle de cette personne. Et donc, dans la particularité de comment surmonter vos émotions, non seulement vous identifiez les vôtres, mais vous voulez être capable d'identifier les émotions qui ne sont pas les vôtres. Parce que la plupart des personnes aussi ont tendance à être comme des éponges et à prendre les émotions des autres. Et donc, une fois que vous faites la part des choses, vous savez les émotions qui sont les vôtres
et les émotions qui ne sont pas les vôtres et naturellement procéder à une forme de vraiment d'éradication. Voilà, éradication en conscience. Vous voulez éradiquer vraiment en éveil de conscience ces émotions qui ne sont pas les vôtres et qui peuvent littéralement vous épuiser. Parce que lorsque vous allez arriver dans un endroit, lorsque vous allez arriver dans un lieu, ça, c'est la première étape. Il y a l'émotion qui est due à une pièce, qui est due à un environnement, qui est due à un lieu. Il y a l'émotion qui est due à une expérience, oui, parce que lorsque vous vivez une expérience, l'information s'engramme dans votre mémoire. Et comme l'information s'engramme dans votre mémoire, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui engramment la mémoire d'une émotion. Il y a des personnes, naturellement, qui ont donc engrammé l'information d'une émotion. Et on va aller même plus loin. Peut-être que vous avez engrammé une émotion, une information depuis que vous êtes petit, vraiment très très loin, qui fait que chaque fois que vous vivez une expérience, quelle qu'elle soit, qui n'a rien à voir avec le cas précis, mais va éveiller en vous une certaine information. Et donc, la première étape, la première clé, c'est d'identifier vos propres émotions. Quelles sont vos propres émotions? Puisque ce que vous vivez à l'instant T qui éveille en vous ce trouble vif, ce sentiment de peur, de surprise, n'est pas dû à l'expérience en tant que telle. Elle est due à une information que vous avez vécue bien longtemps auparavant et qui est éveillée, qui se réveille grâce à l'expérience que vous vivez ici et maintenant. Et donc, l'avantage d'identifier ces émotions, c'est que on est conscient que on ne veut pas voilà, on ne veut pas tout absorber, voilà, on ne veut pas tout absorber à tout moment. Et en tant qu'être hypersensible, le piège aussi, c'est d'être une éponge et d'absorber les émotions des autres, les émotions des événements qui ne vous concernent pas. Et donc, une fois que vous faites ce travail, l'objectif, c'est d'être clair avec vous-même et d'accepter l'information. Une fois que vous acceptez l'information, vous avez le droit de la garder ou de la refuser. Vous avez le droit de garder l'information, l'émotion, ici, voilà, en l'occurrence, il s'agit d'une émotion, ou alors de renvoyer l'émotion, de renvoyer l'information au destinataire, ou voilà, parce que ça ne vous appartient pas. Une fois que vous avez pris conscience de cette façon de fonctionner, le projet que vous réalisez, vous voulez assainir ce projet, vraiment l'assainir et apporter vos émotions telles que vous êtes et non apporter avec vous dans la réalisation de votre projet le bagage émotionnel de vos parents, le bagage émotionnel de votre environnement, de votre passé. Parce que l'émotion que vous vivez, que vous traversez ici et maintenant est une information. Donc, c'est le corps qui vous parle. Quelle est l'information que vous donne le corps ? L'information basique, c'est que vous n'êtes pas ici et maintenant. La première information basique que vous donne le corps grâce à l'émotion, c'est que, surtout lorsqu'il s'agit d'une émotion de peur, c'est que vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Parce que l'émotion vous rappelle que vous n'êtes pas ici et maintenant. Surtout lorsque vous traversez une émotion inconfortable, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'une peur par exemple, c'est que vous n'êtes pas ici et maintenant. Et donc, la première étape, la posture, on revient toujours à la base. La base, c'est que vous êtes un être et c'est le souffle qui vous maintient ici et maintenant. Donc, on revient dans ses bottes, on retombe sur ses pattes et on pense naturellement à reprendre sa respiration en conscience. Et l'émotion qui est la plus fragilisante, l'émotion qui est la plus troublante, c'est l'émotion de la peur. C'est la peur qui est la plus fragilisante. C'est la peur qui est la plus troublante. Et donc, sachez que pendant que vous êtes en train de réaliser votre projet, d'ailleurs, l'une des clés que je vous partage ici et maintenant, c'est de tuer l'émotion. Vous voulez tuer l'émotion. Bon, quand je dis tuer l'émotion, c'est un bien grand mot. Mais tuer l'émotion veut dire que vous voulez vous couper de cette pensée intellectuelle parce que ça part de là. Ça part d'une pensée intellectuelle au-delà de l'information engrammée, mais l'information, elle est nourrie par la pensée intellectuelle. Parce qu'à force de réfléchir, de ruminer, le corps prend un coup et le corps répond par une émotion de tristesse, de peur, parce que vous repensez, vous ressassez, et même vous risquez même de ressasser à votre insu. Et c'est ce qui se passe.
L'information que vous donne votre corps à l'instant T vous indique que vous pensez, vous ressassez une information qui n'est pas lumière, une information non, voilà, non lumière, une information non structurante. Et donc, ici, on va apprendre à accueillir l'information, à remercier l'information parce que on nous donne une indication nous est donnée, l'information nous est donnée pour rétablir la situation et rester ici et maintenant. Parce que votre projet a besoin d'être réalisé en conscience et vous êtes un porteur de projet éveillé. Un porteur de projet éveillé réalise son projet en conscience. Et donc, l'information, c'est-à-dire l'information qui vous est donnée, le corps, voilà, le corps est une information. Le corps est une information et le corps vous donne l'information. Et donc, comment vous vous sentez? Identifiez la partie du corps qui est touchée, voilà, par cette émotion. Ça peut être le ventre, ce peut être le dos, les mains moites, ce peut être vraiment la tête. Comment vous vous sentez ici et maintenant? L'objectif, c'est de reprendre possession de votre être, rappelant que vous êtes un être humain divin. Et le corps vous est donné comme véhicule pour pouvoir traverser cette expérience. Parce que sans le corps, vous ne pouvez pas vivre sur Terre. C'est grâce au corps que vous traversez votre expérience terrestre. C'est grâce au corps que vous traversez votre expérience humaine. Et donc, on va écouter le corps, tout simplement. On va être à l'écoute de son corps. Et comment être à l'écoute de son corps? Ça passe par la respiration. Je prends conscience de qui je suis ici et maintenant. Et je mobilise ma conscience pour savoir, mince, à quoi je pense ici et maintenant pour être dans cette panique, par exemple. À quoi je pense ici et maintenant pour être vraiment dans cet état inconfortable. La petite parenthèse que je tiens à souligner aussi, c'est que parfois les émotions se manifestent d'une personne à une autre comme une sensation. Comme je disais tout à l'heure, l'esprit communique par le corps, l'âme aussi communique par le corps. Pour les êtres hypersensibles, pour certaines personnes qui ne sont pas sur leur chemin, le corps, l'âme va frapper à la porte du cœur. Et lorsque l'âme frappe à la porte du cœur, parfois ça fait mal. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez poser certaines actions, vous allez vous sentir mal. Lorsque vous allez aller dans certains endroits, vous allez vous sentir mal parce que vous n'écoutez pas votre corps. Et donc, ce qu'on va faire, on va écouter le corps, on va écouter le cœur, on va écouter l'information qui nous est donnée en silence. C'est-à-dire prendre la peine vraiment de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à son corps, parce que c'est notre corps qui nous reconnecte à la terre. Grâce à cette reconnexion, on prend contact directement avec sa partie divine, avec sa partie spirituelle, avec sa partie en conscience. Et donc, il n'est plus question de gérer quoi que ce soit, puisque l'émotion n'est pas là pour être gérée. L'émotion, c'est une information qui vous est donnée. Donc, l'information, vous l'accueillez dans un premier temps, et après, vous faites un choix. Quelle est l'information que vous recevez ? Vous choisissez de l'accueillir, c'est une information qui vous est donnée, vous l'accueillez, mais après, est-ce que vous choisissez de la garder ou alors vous choisissez de ne pas la garder? Voilà l'essentiel qui va vous aider à surmonter vos émotions. Parce que tant que vous êtes dans la gestion, vous n'êtes pas dans l'acceptation, et tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes à contre-courant, et on le sait. Tant qu'on est à contre-courant, tant que vous êtes à contre-courant, vous provoquez ce mal-être. Ce mal-être peut être physique et peut être émotionnel. Plus vous acceptez les choses telles qu'elles sont, d'autant plus que lorsque vous réalisez votre projet, vous êtes dans un contexte émotionnel. Et tout à l'heure, j'ai dit, on va tuer l'émotion, c'est-à-dire, on va tuer toutes les paroles, toutes les pensées qui provoquent une émotion qui ne sont pas louables. On va tuer, par exemple, l'émotion en tuant les paroles du style « je ne suis pas capable », du style « je ne vais pas y arriver », du style « c'est pas possible ». Voilà, c'est ça en fait. Parce que inconsciemment, ces informations forment des lettres en boucle, forment des expressions en boucle, et vous, à votre insu, vous êtes en train de répéter ces informations-là, et donc le corps vous informe, le corps vous dit non, là, vous êtes en train de répéter des informations qui ne sont pas louables, et donc le corps vous informe. Et donc vous accueillez cette information dans le calme, vous respirez,
pour faire remonter l'information et vous choisissez soit de l'accueillir, soit de la refuser. Et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, d'autant plus que vous considérez, la base c'est ça, c'est de se considérer dans son état d'être humain divin. Et dès l'instant où vous vous tenez droit debout dans cet état d'être humain divin, vous arrivez à surpasser, à surmonter tout ce qui vient au-dessus. D'autant plus que vous êtes un être émotionnel, ce que vous vivez est normal. Ce que vous vivez est normal. L'idée, c'est de l'accepter, c'est de l'accueillir, voilà. Être dans l'acceptation. Accepter ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Accepter veut dire que vous accueillez l'information dans un premier temps et après vous choisissez de la garder ou alors de la refuser. Voilà, c'est ça en fait le plus important. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.